Salut les gens, bienvenue dans cette deuxième partie de la séance de peinture des squads de Terminator d'Assaut. Si vous voulez voir la première partie, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés là, qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a eu beaucoup, grâce notamment à un petit coup de pub que m'a fait un YouTuber que je suivais depuis un petit moment déjà. Ce YouTuber c'est Ezekiel, donc je tiens à le remercier, ainsi que tous les gens qui lui ont fait confiance et qui l'ont suivi pour venir s'abonner sur Dragon War Gaming. Voilà, donc j'espère que je vous décevrai pas et je continuerai à faire des trucs qui vous plaisent. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Donc là on va faire des éclaircies avec du Zamesi Desert. Donc je vais prendre un pinceau bien plus fin, donc ça c'est le pinceau que j'ai utilisé dans la partie 1, je vais prendre celui-là, qui est un peu plus fin et qui va me permettre de faire des traits plus nets. Donc là je vais venir déposer du Zamesi Desert sur les parties vraiment saillantes de la figurine. Je vais venir en mettre sur les arêtes des joues, autour des yeux, les petites plaques et sur les bords. Tout ce qui paraît saillant. Donc j'en mets aussi évidemment sur tout le reste de la figurine. Le torse, etc. Bref, toutes les parties les plus... les arêtes les plus saillantes, quoi. Tout ce qui est vraiment très en relief. Alors dans la mesure du possible, le mieux je trouve pour faire pour appliquer ce genre de fin trait, c'est d'incliner le pinceau à peu près 45 degrés, et puis avec la tranche du pinceau de venir déposer la peinture. Mais pas le faire avec la pointe. Vraiment avec la tranche du pinceau, comme ça au moins vous aurez un trait vraiment net. Mais bon, c'est pas toujours évident à faire, parce que la figurine a certaines formes qui parfois nous empêchent de bien faire ça. Donc vous avez le droit d'utiliser la pointe, hein, mais dans la mesure du possible, je vous conseille de le faire comme ça, parce que c'est vraiment pratique et ça marche très bien. Je suis désolé si je parle un peu comme Dark Vador, là je suis un peu enroué, un petit peu malade. Mais bon, c'est de circonstance, hein. Star Wars 7 vient de sortir. Quoiqu'en fait non, c'est pas de circonstance, parce qu'on n'a plus Dark Vador dans Star Wars 7. Il est mouru. Enfin bref. Voilà, donc là je peux vous montrer la différence qu'il y a sur une figurine qui a été éclaircie et une figurine qui ne l'a pas été. Donc je crois que j'ai pas besoin de préciser laquelle a été éclaircie. Les éclaircies sont vraiment importantes parce que vous voyez, il y a vraiment ça rajoute vraiment un contraste et une profondeur, je trouve, à la figurine. Enfin, une profondeur, c'est peut-être pas vraiment le mot, mais en tout cas ça donne du relief, ça marque un peu plus les reliefs et ça fait beaucoup plus joli, à mon sens. Bon alors maintenant on va attaquer les parties en doré, avec du Gaina's Gold. Donc moi j'ai choisi d'en mettre sur les ailes de l'Aquila, et sur tout ce qui est petit crâne et petites décorations diverses en métal.
Alors maintenant je vais venir mettre du ball gun métal sur les parties métalliques, sur les autres parties métalliques. Donc la nouvelle gamme, chez la nouvelle gamme Citadel, c'est Lead Belcher, c'est exactement la même chose. Donc je vais en mettre sur les articulations à l'arrière des genoux, au niveau de l'aine aussi, et sur tout plein d'autres petites parties métalliques, sur le casque, au niveau des lentilles, au-dessus de la tête, et sur l'espèce de respirateur qu'il y a au devant de la bouche. Et je vais aussi mettre cette couleur sur les petites rotules qui se trouvent sur les côtés des genoux. Donc j'en mets aussi sur les aérations dans le dos du Terminator. Maintenant, on va jouer un peu avec de la Null Noil. Oh, je l'ai bien dit. Enfin, je crois. Et je vais en mettre sur toutes les parties où j'ai mis du Metal Ball Gun, du Lead Belcher. Ensuite, on va attaquer les Purity Seals. Donc, moi j'ai décidé de le faire comme ça, il y a véritablement d'autres manières de faire les Purity Seals, certainement mieux, mais je me limite aux couleurs que j'ai achetées récemment. Donc j'utilise du Kislev Flèche. Et je viens d'appliquer sur les parties qui sont censées être en parchemin. Et je viens assombrir ces parties-là avec du Seraphim Sepia. Donc je suis assez généreux. Hein. Alors maintenant on va venir éclaircir avec un mélange de Kislev Flèche et de blanc. Donc vous avez pu remarquer que j'ai un très vieux pot de blanc. Enfin pour ceux qui connaissent, hein, c'est... Enfin moi quand j'ai commencé c'était les premiers pots que j'ai eu. Et il est toujours aussi bon.
Parce que ces pots-là, c'était pas de la merde. Quand vous le fermiez, et ben il était vraiment fermé. Et j'ai réouvert des pots où j'ai encore tout le médium dedans. En tout cas, dans tous ces pots-là, j'ai tout le médium. La peinture est nickel comme je l'avais laissé il y a 15 ans. Par contre, les autres pots avec les capuchons noirs, ça c'est de la merde monumentale. Bref. Donc je viens éclaircir mes bouts de parchemin. Alors je fais une sorte de brossage, c'est pas vraiment un brossage à sec puisque j'essuie pas mon pinceau, mais je viens faire un peu comme un brossage. Donc je mets très peu de peinture dessus, et je viens frotter les parties les plus en relief du parchemin, mais c'est quasiment tout le parchemin. En fait, je viens juste déposer un peu de peinture pour qu'on puisse voir encore le séraphim sépia en dessous qui vient assombrir les parties creuses. Donc je sais pas si c'est très clair, mais quand vous déposez vraiment très peu de peinture comme ça, vous avez une certaine transparence et ça permet de garder les ombrages. Alors ensuite, avec le même mélange de couleurs, je viens cette fois-ci faire un véritable brossage à sec. Parce que là, le but, c'est vraiment d'éclaircir les parties les plus saillantes des parchemins. Donc quand vous faites ça, évidemment, vous faites gaffe avec votre pinceau de ne pas en foutre sur les parties que vous venez de peindre juste avant. Ensuite, je viens éclaircir vraiment les tranches de mes parchemins avec du blanc. Donc dans la nouvelle gamme Citadel, c'est du White Scar. J'en mets très peu et je fais juste les bords des parchemins. Alors maintenant on va faire la cire des Purity Seals. Donc j'ai choisi de les faire en corne red. J'ai choisi cette couleur parce que je trouve qu'elle permet de... Elle contraste bien avec le reste de mon schéma de couleurs. Mais vous pouvez très bien choisir autre chose que du rouge. À un moment donné, je faisais du vert aussi. C'est à vous de voir. J'assombris avec de la Null Oil le Purity Seals, enfin la partie en cire du Purity Seals. Alors maintenant, avec de la Baden Black, on va venir dessiner des petits textes qui sont sur les Purity Seals. Donc là, il faut utiliser une peinture qui est suffisamment diluée pour pouvoir faire des choses fines, mais pas trop, parce que sinon vous allez en perdre le contrôle et vous allez faire des gros pâtés d'encre finalement, et ça sera tout moche. Donc je vous conseille d'essayer d'abord avant sur autre part que sur votre figurine. Et quand vous avez la bonne consistance, vous verrez, ça va tout seul. Alors moi je préfère faire des petites lignes discontinues pour simuler les espaces entre les mots et les phrases. Ensuite on va venir éclaircir la partie en cire avec de Levilson Scarlet. Donc je viens en mettre sur les parties les plus boursouflées là, de la cire. Ensuite, on va faire les lentilles qui se trouvent au-dessus de la tête des Terminators. Donc moi j'ai choisi du rouge et du vert. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein. Je mets une petite goutte de Null Oil pour assombrir. Une fois que la Null est sèche, je vais venir éclaircir avec un mélange de la couleur que j'ai utilisée pour la lentille et du blanc. Donc un peu de rouge et beaucoup de blanc pour la lentille rouge, et un peu de vert et beaucoup de blanc pour la lentille verte. Et je viens déposer une toute petite pointe là où il est censé y avoir un reflet. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie de la séance de peinture de mes Terminators. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour la partie 3 de la séance de peinture. Allez, salut!